Ce matin, je voudrais t'inviter à lire avec moi le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1 à 3. Écoute attentivement. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, personnellement, je suis déçu parce que nous faisons très peu d'efforts pour impacter notre pays. Nous faisons très peu d'efforts pour impacter notre monde. Nous faisons très peu d'efforts pour refléter ce que la promesse biblique nous a dit de faire. Dans ce verset, le peuple de Dieu est invité à faire quoi? À se lever et éclairer. Lève-toi et brille. Pourquoi? Parce que dans le verset 3, tu es l'espoir de la nation. Parce que, on nous dit dans le verset 2 que les ténèbres couvrent la terre. C'est-à-dire que le monde est complètement dans la confusion. Il n'y a plus de solution satisfaisante dans les sciences que nous avons érigées, car elles ne contiennent pas la perfection. Mais la solution réside dans le fait que lorsque la présence divine est là, lorsque la présence de Dieu est là, nous devons nous lever et éclairer. Nous devenons quoi? La lumière, l'espoir des peuples. Par la vérité que nous vivons, par la vérité que nous projetons, par la sagesse qui sort de nous, qui essaie de transformer tout ce qui est mort, qui revient à la vie, parce que nous reflétons la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si en réalité on nous dit que les rois à la clarté de tes rayons, c'est aussi symbolique. C'est-à-dire que c'est notre bienfaisance que les gens entendent. Ce que nous reflétons, nous sommes bienfaisants. C'est-à-dire que nous faisons des choses sans attendre un retour. Nous pouvons être généreux. Ce n'est pas parce que nous voulons d'intérêt. Tout ceci est dans le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, nous devons cesser de décevoir Dieu. Le monde souffre. Le monde est en confusion. La solution est au milieu de ce monde-là. C'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ qui va se lever et prier. Je t'invite donc ce matin à ne plus décevoir Dieu, mais à se lever et prier. À vivre dans la vérité biblique. La vérité biblique est une force. La vérité biblique est une force qui démolit tout ce qui est obscur. La vérité biblique est un progrès qui peut transformer même l'économie d'une nation. Bien-aimé, je t'invite à te lever et à prier dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, car ton peuple m'a encore écouté ce matin, et je suis persuadé qu'il se lève déjà, et que l'éclairage sera très fort, au point où les nations vont commencer à se trembler devant toi, et pas s'agenouiller par dire, nous venons au Seigneur. Merci parce que tu l'as fait dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen.